Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au MEIS de Montreuil pour cette rencontre autour du film Shanna. Moi je m'appelle Elisa Germain-Thomas et je suis chargée de la communication et du développement des publics. Et je pense que ce soir vous avez fait un choix magistral de venir nous retrouver au MEIS pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a la clim, donc comme ça on est tous un peu frais, ça c'est bien. Et la deuxième, c'est que vous allez probablement découvrir, en tout cas pour moi, l'un des meilleurs films de l'année. Et en plus, ça sera le film, cette projection, donc Shanna, sera suivi d'un échange avec l'équipe du film. Et donc sans plus attendre, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour les boss ladies de l'équipe. Mesdames et messieurs. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Le film est sorti aujourd'hui et du coup, moi je voudrais remercier toute l'équipe évidemment, tous les actrices, acteurs, mais particulièrement nos distributeurs, les films du Losange et l'attaché de presse Karine Durance. Voilà, parce que tout se passe très bien, donc c'est génial, c'est grâce à eux, merci beaucoup. Et évidemment les producteurs, surtout Emmanuel Chelot. Mais tout le monde, vous voulez parler? Non. Bonjour, merci beaucoup d'être venus. On est très touchés et j'espère que le film va vous plaire et voilà. Bonsoir. Je vais pas dire quelque chose qui est... Enfin, je vais dire à peu près la même chose. On est super contents de venir présenter le film ce soir. Voilà, merci à toute l'équipe. Et merci surtout à vous. Bonsoir. Pareil, je suis très heureuse de vous voir tous comme ça dans la salle. C'est super, c'est rempli, donc c'est génial pour la sortie. Donc moi aussi, je tenais à remercier Emmanuel, la production, la distribution et toute l'équipe du film. Merci à vous. Bien sûr, moi je peux dire un truc, moi. En fait, c'est une conférence. Ah, t'as parlé, c'est pour ça. Il y a un Portugais pour bah non, moi c'est la première fois que quelqu'un me fait confiance sur jouer dans un film, donc merci Lila encore de la confiance. Il a un bon film, ah Alors moi je voulais remercier tous les gens qui nous ont suivis depuis le début, tous les gens du LABEC, Johan qui est là, Jackie qui est là aussi, d'autres qui sont pas là, Houssen, je pense à Houssen, Victor Sicard, Sarah Ola Sergui et d'autres, voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. C'est un laboratoire d'expression et de création qu'on a créé il y a 10 ans dans le 20e pour les habitants des ports de Paris, des ports de 20e. Et en fait, on part du principe que la culture est un vecteur d'intégration sociale et professionnelle et que lorsqu'on n'a pas 300 ou 400, 500 balles à mettre par mois, c'est difficile de défendre sa position. Donc on a essayé de mettre en avant la gratuité et l'amour. Et le partage. Du coup, je voulais juste vous dire bon film et merci d'être venus et merci à tous. Voilà. Bonne collection. Et encore merci à toutes et tous. Donc je rappelle qu'on revient après la projection pour un débat. Je tiens vraiment à redire à quel point je suis honorée de vous accueillir toutes. Shanna, c'est un film qu'on va défendre jusqu'au bout et je suis très très heureuse de le présenter pour son jour de sortie. Bonne projection. Merci beaucoup. Bonne projection. On peut faire sans micro, mesdames et messieurs, encore un tonnerre d'applaudissements pour les boss et les
à vous toutes et tous d'être avec nous pour cette rencontre autour du film Chana. Un grand merci à vous toutes. Ouais, il n'y a plus que 100% femmes sur ce plateau désormais. Enfin, pas qu'on veut vous mettre de côté, mais c'est pas du tout. Donc Lila Pinel, vous êtes réalisatrice du film. Vous travaillez sur ce film avec Eva. Et ce n'est pas du tout votre première collaboration. Vous vous rencontrez en 2007 lorsque vous réalisez votre premier court-métrage documentaire, lorsque vous êtes dans un master de documentaire, votre film de fin d'études. Et vous, Eva, vous êtes une enfant, vous avez 10 ans, vous êtes en colonie de vacances et vous vous rencontrez. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et de ce premier projet? Donc, moi j'ai fait des études, un master de documentaire, effectivement, et mon sorte de projet de fin d'année, c'était un film documentaire dans une colonie de vacances où j'allais moi-même enfant. Et voilà, donc je vais tourner ce film. Et c'était une colonie où les enfants ont beaucoup de moments sans adultes. Ils sont souvent entre eux. Et je filmais tout ce qui se passait entre les enfants. Et donc parmi ces enfants, il y avait Eva qui avait 10 ans, ou 9 ans, enfin je sais plus. Et qui était avec, elles étaient 3 copines et je les filmais beaucoup parce qu'elles me faisaient marrer. Puis elles étaient comment dire, elles étaient assez impertinentes mais hyper mignonnes, enfin voilà, bref. Et en fait je suis restée en contact avec elles après, parce que moi comme je commençais vraiment à faire des films, je filmais un peu plein de choses comme ça sans avoir de prod ni de projet vraiment. Et donc j'ai commencé à les filmer toutes les 3, elles venaient chez moi, je leur disais faites comme si vous habitiez toutes seules, enfin je sais plus, je les mettais dans des situations et elle faisait ça, et voilà, elle était très marrante, mais bon, j'en ai jamais rien fait. Et ensuite, je pense que c'est presque 10 ans plus tard, j'ai recroisé Eva un peu par hasard, et là, quand on s'est recroisés, on a beaucoup discuté de façon amicale, c'était pas du tout pour faire un film. Et puis petit à petit, au fil de nos discussions, je me suis dit, ah mais j'avais déjà fait une fiction, mais c'est très documentaire, et j'avais un peu une frustration de ne pas avoir écrit tout avant. Et je me disais, je ferais bien un court-métrage où tout serait écrit avant, pour que ça ressemble un peu plus à un film, comme c'est ce que j'imaginais, quoi. Et du coup, je lui ai proposé de jouer dedans, et elle a accepté. Et ça, je précise, c'est pas Chana, non, pardon, c'est Le Roi David, qui est le premier volet de Chana, si vous voulez voir, où il y a déjà le personnage de Chana. Ouais. On est 5 ans en fait avant Chana, et peut-être avant de parler de ce projet du Roi David et ensuite évidemment de Chana, vous, Eva Hugo, quand vous avez 10 ans, enfin si vous vous en souvenez, comment est-ce que vous accueillez cet intérêt de cette personne qui arrive et qui veut vous filmer, qui vous accompagne dans votre quotidien? Comment est-ce que vous l'accueillez Moi je trouvais ça rigolo, mais j'étais pas en mode faut mettre en scène devant la caméra. Je me disais pas qu'il y avait une caméra qui nous filmait, quoi. Enfin, oui, parce qu'en fait elle avait ses histoires de copines, enfin comme tous les autres enfants, et en fait tout le monde s'en foutait un peu de moi. C'était vraiment ils faisaient leur vie, puis je les filmais, puis ils n'avaient pas énormément conscience, je pense non plus qu'ils étaient filmés. Alors, en même temps, si, parce qu'il y avait certains enfants, quand ils étaient filmés, tout d'un coup, ils se sentaient hyper inhibés et ils étaient plus vraiment eux-mêmes. Et elle et ses copines, il n'y avait pas de problème avec la caméra, donc quand même, c'était pas non plus totalement inconscient, mais c'est vrai que vous vous en foutiez par contre, complètement. Et quand Lila revient vers vous donc pour le Roi David, quand vous vous rencontrez des années après, à ce moment-là, vous êtes pas encore actrice. Et comment est-ce que vous accueillez un peu cette nouvelle, se dire, ok, je vais tourner, là ça va plus être en format documentaire, ça va être de la fiction, même si on y reviendra, le personnage il a été construit, enfin, il y a une part de vous, il y a une part de vous aussi. Comment est-ce que vous accueillez la potentialité de devenir actrice et de faire de la fiction? Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est pas du tout une potentialité dans ma tête. Ça se dit ou moi je sais pas si ça se dit. J'ai rien inventé. Et en fait, c'est une expérience pour moi. C'est-à-dire que moi j'étais serveuse dans un restaurant et donc on se voit plein de fois. Après l'idée du film elle arrive, elle commence à m'en parler. Au début je sais pas trop, je comprends pas ce qu'elle me dit déjà. Je lui dis mais c'est quoi, c'est un film. J'arrive à aller à la télé, c'est quoi? Elle me dit non, mais c'est un court-métrage, ça va aller dans les festivals et tout. Donc, comme je connais pas du tout le cinéma, pour moi, c'est un petit truc
qu'on va faire vite fait comme ça, c'est un petit truc pour nous, quoi. Voilà. Donc, je dis oui. Ça me plaisait déjà de faire les improvisations qu'elle me proposait et tout, donc je disais mais c'est génial et tout, c'est trop bien de jouer, c'est trop stylé, donc j'ai dit oui. Et après voilà, je me suis pas dit que ça allait ouvrir des portes, je me suis juste dit on fait une petite expérience, c'est sympathique, voilà, je découvre comment on fait un film et tout, mais après moi je retourne travailler et je fais ma vie, quoi, c'est pas du tout dans mon projet, quoi. Et peut-être justement, avant de parler de la construction du personnage, moi, j'ai vraiment été bouleversée par ce personnage de Shanna, à quel point elle est riche, à quel point elle se développe et à quel point on la découvre au fur et à mesure du film. Elle est à la fois tendre, elle est à la fois débrouillarde, elle est à la fois maladroite, elle a énormément de facettes. Et avant de parler donc, de la construction même du personnage, est-ce que, et question ouverte à tout le monde, est-ce que chacune, vous pourriez dire un mot sur comment est-ce que vous voyez Shanna et peut-être qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Tu veux dire un petit mot dessus? Moi j'ai un peu de mal à avoir du recul sur le personnage de Shanna, mais c'est bien. Je sais pas quoi dire. Je vous laisse. Alors il faut savoir que moi et Eva on s'est connus bien avant le court-métrage, enfin le film. Et en fait, on s'est connus dans les cours d'impro, donc en vrai, on s'est un peu fréquentés aussi. Et quand j'ai lu le scénario du coup de Lila et que j'ai lu le personnage de Shanna, ça changeait pas trop de la réalité. Elle était vraiment vachement proche de la réalité, avec d'autres nuances bien évidemment, mais j'ai reconnu aussi Eva et moi qui la côtoie, voilà, ça n'a pas trop changé, mais je rejoins tout ce que vous avez dit au niveau de toutes les palettes qu'elle a, mais un bon quotidien. Vous la définirez comment? Courageuse, déjà. Courageuse et très touchante, quoi. Il y a plein d'émotions en fait. Moi je pense que quand on regarde le film, on traverse toutes les émotions possibles. La tristesse, la joie, le rire, voilà quoi. Désolée, je suis un peu désolée. C'est la première fois qu'on fait une interview en direct. Je voulais quand même dire par rapport à Inès, qui a quand même un rôle conséquent dans le film, que c'était sa première, elle le dit pas, mais c'était sa première expérience de tournage. Donc on peut l'applaudir parce que c'est la première fois qu'elle joue et elle joue très bien. Et comme tu peux dire que là, c'était vraiment une première série. Merci. Quand vous voulez, là, du coup, si on veut répondre à ma question. Moi, Shanna, mais comme Eva, en fait, je trouve qu'elle est généreuse, drôle, pétillante. Franchement, c'est les 3 plus beaux compliments que je pourrais te dire par rapport au film et à ce que t'es. Et je trouve que c'est une femme très très touchante qu'on a envie de suivre et j'espère qu'on continuera de suivre encore et encore. Bonsoir à tous. Du coup, moi c'est Sarah et je suis trop émue, c'est incroyable. Moi, Shanna, je la connais depuis longtemps et je vais pleurer, je suis désolée. Non, arrête. Oh non. Oui, merci ma fille. Moi, c'est mon... Regarde, vous avez mes 2 diamants en fait. Voilà. Je la représente comme un diamant parce qu'elle est brute et à la fois, elle brille, tout simplement. Par tous ses aspects. Et je voulais la remercier.
Non, donc voilà, pour moi, ça serait ça. C'est un diamant. Voilà. La définir en un mot, c'est ça? Un mot, c'est hyper compliqué. Plusieurs. Je dirais que c'est une nana qui rigole à la hauteur de ce qu'elle pleure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc misérabiliste, etc., machin. Ouais, il y a des galères, mais il y a aussi de la vie. Il y a de la putain de vie. Et c'est ça qui, justement, c'est ça qui fait le personnage, je pense. Voilà. À la vie comme à l'écran. Moi, je connaissais pas du tout Eva ni ses amis. Je tiens à dire que j'ai été accueillie dans la famille à bras ouverts et ça m'a énormément touchée. Et en fait, moi, ce qui m'a frappée en lisant le scénario, c'est cette forme d'exubérance qu'elle a, Shana, mais tout en ayant une énorme pudeur, en fait. Et moi, ça, c'est des choses qui me touchent, parce qu'en fait, quand on la rencontre, on se rend compte qu'il y a aussi ça, que tu as beau être exubérante, comme je viens de le dire, mais en fait, voilà, il y a de la profondeur, et je pense que c'est aussi ce qui peut vous toucher également. Merci. Bonsoir. Moi, c'est pareil, je ne les connaissais pas avant de pouvoir faire le casting et être intégrée dans le groupe, être acceptée. Et Shana, elle a un grand cœur. C'est une personne qui est en même temps soumise et en même temps, elle se prend dans la main. Elle a une persévérance et elle a la poigne. Il y a un beau tableau qui a été dressé de Shana, et je rebondirai juste quand je trouve que là, vous avez toutes mis en avant un peu, pas des paradoxes, mais des choses et son inverse, on disait un peu les multiples facettes, et je trouve que ça se ressent dans le genre, si on peut lui donner un genre même du film. On passe du rire aux larmes, on passe la tragédie, on a l'impression qu'on va même passer dans le côté fantastique, avec le sang, avec cette musique qui revient au fur et à mesure. Et je me demandais si vous pouviez parler de ce choix, d'avoir un peu, j'imagine volontairement, mélangé les genres, et comment vous avez orchestré ces atmosphères, ces ambiances différentes qui, je trouve, font la singularité vraiment du film et collent parfaitement avec le personnage que vous mettez en scène. En fait, au départ, c'est sûr que c'est vraiment la matière première du film, c'est vraiment quelque chose de documentaire, et c'est Eva, et en fait, c'est vrai que la plupart des personnes qui sont là sont des amis d'Eva, ou alors les rôles qui ont été écrits sont inspirés de personnes auxquelles on pensait avec Eva, et du coup, par exemple, Sarah ou Thérèse ont repris des rôles qui correspondent à des vraies personnes à qui on pensait mais qui n'ont pas joué, quoi. Donc moi, je savais que je voulais tout ce truc très proche de la réalité, et en même temps à un moment, je devais écrire un scénario, donc il fallait bien que je donne une sorte de cohérence à toutes ces scènes. C'est plus des scènes, quoi, qui sont venues d'abord, et des situations, un loup-garou avec ses potes, enfin des trucs comme ça. Et à un moment, j'ai fait une résidence d'écriture où je me suis complètement décollée d'elle pour essayer de trouver une trame et trouver un truc qui ferait que tous ces trucs que j'avais envie de montrer, comment est-ce que ça pouvait prendre place dans une histoire. Et donc c'est pas vraiment réfléchi en termes de genre, c'est plus quelle histoire allait me permettre de raconter ça, quoi, de raconter ce qu'elles sont un peu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et bien dans ce cas-là, je poursuis. Toujours sur la... Merci pour ce très beau film. Alors, on voit qu'il est tourné, merci pour ce très beau film et pour vos visages et belle présence. Et voilà, c'est très heureux. On voit que le film est tourné en 16 mm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce choix et ce que ça a eu comme conséquence dans le tournage? Ce choix, c'était parce que j'avais l'impression que ces visages, justement, et ces corps que je voyais dans le réel autour de moi, qu'on voyait autour de nous toutes les deux, étaient... en fait, on les voyait, mais peut-être soit sur des tout petits écrans de téléphone, ou alors dans des émissions de télé-réalité, des choses comme ça assez superficielles, disons. Et du coup, moi,
j'ai grandi avec des films tournés en pellicule et je me disais, bah, elles, j'ai envie de leur donner ça. Enfin, j'ai envie de les regarder de cette façon-là, parce que c'est aussi comme ça que je les regarde. Et que c'était une façon de les rendre un peu, enfin, comme des figures un peu mythologiques. Et du coup, ce que ça m'a forcé à faire, c'est que tout soit très écrit. Parce que quand on tourne en pellicule, donc elles sont toutes très fortes en impro, mais je ne pouvais pas du tout improviser sur le tournage. Il fallait que tout soit écrit en avance, parce qu'en pellicule, on ne peut pas improviser. Et du coup, ça m'a forcé à écrire vraiment des dialogues et à faire plein d'improvisations pour écrire. Et une fois que le scénario a été écrit, en fait, elles sont restées très proches enfin, elles et ils sont restées très proches de ce qui était écrit. Et peut-être vous pouvez rebondir sur cette méthode de travail, donc d'avoir des choses très écrites, puisque vous êtes toutes et tous resplendissantes dans le film et d'un naturel qui est très fort. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup d'improvisation, j'ai donc lu que non, tout était très écrit. Est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Lila, sur ce travail d'improvisation au début et ensuite vraiment l'apprentissage du texte, la précision, la rapidité avec le 16 mm? Merci. En fait, déjà, je voulais juste dire un truc, c'est que, bon, ils m'ont fait plein de compliments, merci beaucoup, ça me touche, mais c'est aussi tous les personnages autour de Shana qui font Shana, quoi. Donc, je vous renvoie tout ce que vous m'avez dit, parce que il n'y aurait pas eu de film comme ça sans vous, en fait. Donc, il faut vous dire bravo à vous aussi, voilà, déjà. Et en fait, on a beaucoup travaillé en amont, donc on a fait beaucoup d'impro à partir de situations. Et après, suite à ça, Lila, elle pouvait réécrire les dialogues en fonction de chacun, sa façon de parler, etc. Et après, là, on apprenait un texte. Et comme c'est en pellicule aussi, on n'a pas beaucoup de prises. Je sais plus, tu l'as dit ou je sais plus si tu l'as dit, mais on n'a pas beaucoup de prises. Donc on n'a pas 70 000 prises, parce qu'on n'a pas beaucoup de pellicules. Donc il faut trouver vite des trucs. Et puis ce qui était intéressant, c'est que quand on faisait les improvisations, elle nous donnait une situation, et après, comme on partait en impro, des fois ça partait dans complètement une autre direction que le scénario de base. Et des fois, les idées, elles étaient meilleures, donc des fois, elle gardait ça aussi. Donc, c'est un truc qu'on a construit un peu tous ensemble, en fait, finalement. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Vous voulez moi, j'aurais aussi une question. Enfin, l'une des choses que j'ai trouvé vraiment magnifique dans le film, c'est l'errance de Shana à travers Paris et la banlieue. Enfin, on la voit rejetée au fur et à mesure de plein d'endroits. Et d'ailleurs, en revoyant la première scène du film, dès le début, elle se fait jeter du loup-garou, puis ensuite elle se fera jeter. Oui, mais bon, tout de même. Puis ensuite, elle se fera jeter d'une manière de sa famille. On comprend au fur et à mesure que c'est même elle qu'elle a été abandonnée, et puis ensuite de son domicile, et puis ensuite même sa copine l'abandonne dans la rue. Elle est vraiment comme ça en déshérence et en errance. Et il y a cette... On a parlé du côté solaire et battante, mais il y a cette solitude qui est très violente et qui n'est pas du tout traitée d'un point de vue misérabiliste. J'aurais aimé, voilà, si vous pouviez rebondir sur vraiment la question de l'errance du personnage qui, moi, je trouve, lui donne toute son humanité et à la fois, vous ne le traitez pas comme quelque chose d'horrible ou de fatal, de terriblement tragique, quoi. Oui, bah, en fait, je pense aussi là où je me suis inspirée, donc le personnage, c'est pas elle, c'est pas sa vie, c'est beaucoup aussi d'autres jeunes filles qu'on a rencontrées. Enfin, on a créé ce personnage, c'est pas Eva évidemment, mais par contre, il y a plein de choses de sa personnalité, dont une chose qui est de toujours chercher des solutions, de jamais genre pleurnicher, s'avouer vaincu. Toujours elle va chercher quelque chose, quitte à trouver des solutions encore pires que le problème qu'il y avait à l'origine. Mais en tout cas, toujours il y a ces solutions et du coup elle est toujours en mouvement. Ce qui fait que c'est ça, je pense, qui fait qu'on ne s'apitoie pas sur elle, parce qu'en fait elle ne s'apitoie pas sur son sort, mais elle va toujours chercher à s'en sortir jusqu'à la fin quand elle dit, elle trouve l'idée de sortir avec une meuf par exemple, enfin d'arrêter les hommes. Et qui est une solution, enfin un truc qu'elle trouve. Est-ce que ça va marcher? Pas sûr. Mais
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Lila, on déduit de l'histoire que peut-être vous connaissez très bien la communauté juive. Et peut-être. Et sinon, je voulais savoir si vous, Eva et vos amis, vous la connaissiez également. Oui, je la connais. Enfin, la communauté juive, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, en tout cas, je connais, enfin, c'est proche de moi, ce que je raconte, de grandir dans une famille où juste de tradition, de choses, mais en même temps, personne n'est religieux, c'est vraiment traditionnel, les fêtes, des trucs comme ça. Et voilà, c'est ce que je connais. Je ne suis pas une pro de la religion juive, mais je connais ce qu'on m'a transmis. C'est-à-dire pas non plus quelque chose de très précis. Pardon, j'ai navigué, il y a une question juste ici. Bonsoir déjà et félicitations à vous. Franchement, j'ai vu Le Roi David et là j'ai plaisir à découvrir Shana. Et en fait, ma question c'était quelle est la part. Enfin, dans Le Roi David, il y avait des peintures. Là aussi, on en a d'autres. Et je voulais savoir comment elles étaient intégrées. Enfin, comment ça vous est venu. Qu'est-ce que. C'est quoi le lien avec. Enfin, il y a un lien, mais. En fait, là, les peintures, c'est plutôt des. Donc, quand on fait le minimum du judaïsme, en gros, c'est les fêtes, quoi. Et il y a une fête qu'on fait tous les ans. C'est cette fête qu'ils font au début, donc Pessah. Et en fait, ça raconte la libération des Hébreux qui sont en esclavage en Égypte. Et Moïse va envoyer les 10 plaies sur Pharaon pour que son peuple soit libéré de l'esclavage. Et du coup, il y a un livre, c'est des livres pour enfants. Et moi, voilà, c'est des images très marquantes de plaies, enfin, c'est des trucs un peu horribles comme ça. Et en plus, avec une image un peu. Là, c'est vrai que tout le monde m'a dit que c'est de l'IA et tout, peut-être. Mais en tout cas, c'est des visages horribles, enfin, c'est des images marquantes. Et même si on s'en fout, on n'écoute pas la cérémonie, ça, c'est quelque chose qui marque et qui reste. Et donc c'était l'idée que ce personnage, il a grandi comme ça, il est en rupture avec sa famille et elle s'en fout un peu du judaïsme. Mais par contre, ces images qu'elle a vues chaque année quand elle était enfant, lui restent quelque part et à un moment vont ressortir de façon un peu étrange dans sa vie, quoi, alors qu'elle s'y attend pas et qu'elle ne le relie peut-être pas à un truc précis. Et qu'en même temps, c'est les 10 plaies d'Égypte. Enfin, je me disais, je voulais qu'elle aille vers un chemin de libération, peut-être, de cette emprise qu'elle a avec ce garçon. Et que les 10 plaies traversent le film en même temps qu'elle va se libérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive. Bonsoir. Bravo à toute l'équipe. C'était un super film en termes d'image, en termes de distribution. Franchement, c'était super. Bravo à tous, actrices comme acteurs. Il y a un adage qui me saute un peu aux yeux et qui m'a vraiment touché dans le film, c'est qu'on est tous remplis de contradictions. Et Shana, elle est vraiment remplie de contradictions. Et je voulais poser la question à toute l'équipe, en quoi la contradiction, que ce soit dans la réalisation, dans l'écriture, ou même dans le jeu, ça a été une force motrice dans la création de ce film. Voilà. Moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est sûr que c'est ça qui m'intéresse dans ce personnage. Et puis, en général, filmer quelqu'un qui a des contradictions, parce que c'est ce qui ressemble à ce qu'on vit au réel. Et évidemment, ce personnage en a beaucoup. Alors, pardon, c'était quoi la question? Sur la contradiction, comment est-ce que vous avez travaillé ça, pensé ça? Oui. Enfin, la dynamique. Et en fait, quand on parlait entre nous, on vit tous des situations comme ça. Enfin, je veux dire, on se reconnaît tous là-dedans de faire quelque chose et en même temps faire exactement son contraire ou qui va amener le contraire et se retrouver dans une situation un peu merdique.
Je pense qu'en vrai, ça parle un peu à tout le monde. Et que aussi, c'était l'idée de suivre un personnage qui va traverser plein de thématiques actuelles, parce que c'est une fille d'aujourd'hui, mais sans jamais avoir vraiment un avis plaqué sur ces situations. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, on peut comprendre pourquoi elle fait ce choix-là, et en même temps, elle aurait pu faire le choix inverse, et en même temps, elle fait un choix, finalement, ça ne lui va pas, et tous ces allers-retours, c'est ce qui fait aussi que je pense que c'est pas moral, quoi. Il n'y a pas de morale, c'est juste la contradiction humaine. Vous voulez dire non, c'est ça. J'essaie d'être le plus clair possible. Voilà. En fait, la contradiction, tu parlais de la force que ça nous donne. C'est ça. En fait, je sais pas s'il y a la réponse dans ta question, parce que, en fait, c'est cette force qu'on donne au personnage dans la contradiction, c'est surtout le fait d'accepter cette contradiction, plutôt. De se dire, ouais, en fait, on est tous comme ça. Et c'est parce qu'on est tous comme ça qu'on accepte, en fait, qu'on se dit, en fait, oui, on est comme ça, on doit l'accepter, et puis voilà. Il n'y a pas de véritable, je sais pas comment dire, il n'y a pas de... Enfin, ça nous donne de la force parce que c'est ce qui nous rend universel et terriblement humain, en fait, cette contradiction. Et c'est ce qui nous rapproche des autres. Et c'est ce qui fait que chacune des personnes ici présentes, je pense, peut se reconnaître dans Shana. Et c'est là où ça touche à l'universel et au fait qu'on soit semblable et unique à la fois. Excusez-moi, d'ailleurs, en pensant à Shana, du coup, j'avais une petite question pour vous. Vous pouvez le répondre personnellement dans votre tête. Du coup, est-ce que vous reconnaissez dans Shana ou vous avez une Shana dans vos vies? Voilà. Donc, vous pouvez répondre parce que je pense qu'on a tous une Shana, on est tous Shana dans notre vie. Il y a déjà une réponse. Il y a à la fois une réponse et une question déjà, donc bravo vraiment pour... moi j'ai été vraiment très impressionné par l'homogénéité du niveau de jeu et de l'acting, qui est vraiment bravo, vraiment. Je ne sais pas si vous êtes toutes des professionnels, mais en tout cas, franchement, le niveau il est extraordinaire. Justement, par rapport à cette homogénéité dans le jeu, je me demandais, et bon, déjà pour la réponse, oui, on a toute une Shana dans nos vies, dans nos têtes, mais je me demandais déjà si, en fin de compte, pour pouvoir, et ça c'est la question à la réalisatrice, pour pouvoir justement, éventuellement, organiser cette sorte d'énergie que chaque personnage porte, c'est-à-dire il y avait justement cette pulsion de vie, de résistance, de révolte qui apparaît dans plein de personnages. Est-ce que justement ça a été une méthodologie consciente d'organiser, enfin je sais pas, éventuellement cette sorte de circuit d'énergie autour du personnage de Shana qui communique et qui, entre guillemets, qui contamine tous les autres personnages? C'était pas exactement pensé comme ça, mais du coup ce que je disais c'est qu'avant, moi j'ai fait beaucoup de documentaires. Et quand on fait des documentaires, on cherche déjà des acteurs, mais dans le réel, des acteurs du réel. Des gens qui vont savoir se jouer eux-mêmes, mais c'est vraiment pas évident. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas ça. Et il se trouve que presque tout le monde ici, pas tout le monde d'ailleurs, pas Sarah et pas Thérèse, mais enfin, les deux Sarah quoi. Mais pas escorte dans la vie. Non, mais disons que ils font tous ce dont on a parlé au début, ils sont tous dans un cours de théâtre. Moi, je les ai connus parce qu'ils font un cours de théâtre ensemble au Labec. Donc, c'est tous des gens qui jouent, mais si professionnel, ça veut dire gagner sa vie en jouant. Non, c'est pas le cas. C'est des gens, ils jouent, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils font super bien, mais ils n'aiment pas leur vie comme ça. Et moi, je pense qu'au départ, ce que j'ai cherché, j'ai eu la chance que l'entourage d'Eva soit des gens qui jouent, quoi, qui sont au théâtre, parce que du coup, c'était pratique pour moi. Mais c'est plus que je cherchais
j'ai rencontré plein d'amis à elle et je cherchais effectivement des gens qui ont une énergie, une intelligence, un truc qui me plaisait. Et en fait, et ensuite pour qu'ils jouent quelque chose qui est proche de ce qu'ils sont, quoi. C'est ça ou pas? Pareil, vous voulez rebondir ou tout est... Non, c'est ça. C'est le label en fait, c'est l'énergie du label aussi qui. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est l'énergie. Allez au label. Merci Johan, voilà, il est là. Non, et puis aussi, c'était pas l'idée de faire un casting, de rencontrer 1000 personnes pour trouver la perle rare et tout ça, pas du tout. C'était, pour moi, c'était important de me dire, non, en fait, les perles rares, ils sont juste à côté de nous. Pas besoin de les chercher pendant 100 ans. Il suffit de regarder à côté de soi, et puis il y a plein de gens qui sont, moi, que je trouve super et que j'ai envie de filmer. Il y avait ça aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci. Déjà, bravo. Le film était super. J'ai adoré les performances. J'ai une question qui n'a pas forcément de réponse, mais c'est une question que je me pose, du coup. Alors, dans le film, ce que j'ai constaté personnellement, c'est que les hommes ne sont pas très présents. C'est-à-dire que les pères ne sont pas là, Enzo, on ne le voit pas. Il n'y a que Moïse, en l'occurrence, qui est un personnage clé, mais que finalement, on ne voit pas tant dans le film. Ma question, c'est que, in fine, à la fin, Shanna est libérée, ou du moins elle se libère de son emprise parce que Moïse retourne en prison. Et donc, la finalité de Shanna, c'est qu'elle ne va pas d'elle-même sortir de cette relation, etc. Ma question, c'est est-ce que c'est une volonté de montrer que la fatalité, finalement, parce que, en fait, la vie, elle est comme elle est, ou est-ce que derrière, la dernière scène finale, c'est Shanna qui reprend son pouvoir en se disant, je vais tourner vers les femmes, détester les femmes. C'est l'idée que la vie peut donner des coups de pouce, que tout d'un coup, le fait que son copain retourne en prison, c'est une aide pour elle. Et que, effectivement, si c'était pas le cas, peut-être que ce serait impossible très compliqué en tout cas de s'en séparer. Et on voulait pas. Une amie à nous avait dit une phrase que je trouve qui était vraiment juste là-dessus, c'est qu'elle disait chaque fois que tu le quittes, tu te rapproches de la dernière fois où tu vas le quitter. Donc c'est un mouvement un peu comme ça, on ne sait jamais si c'est vraiment bon, si c'est la dernière fois ou pas. Et donc on voulait garder ce truc-là. Et à la fin, quand elle dit je vais trouver une meuf, c'est ça, en vrai, c'est plus, je suis pas sûre que ça va marcher, quoi. Je suis pas sûre que, mais peut-être. Mais c'était aussi pour montrer que, voilà, elle rebondit, elle a trouvé une nouvelle idée, une meuf, et c'est une idée comme une autre, quoi. Ces questions, moi, ça me rappelle une scène très forte du film, une scène de sororité vraiment merveilleuse avec cette cigarette partagée à la sortie de la fête, avec cette fille qui travaille et qui est là pour partager. Enfin, Shanna et elle partagent un moment de vie qui est très vrai, avec des féminités qui sont très différentes. On sent que c'est pas le même milieu social, c'est pas la même histoire, c'est probablement même pas le même mec, enfin la même typologie de mec sous lesquels elles ont été un peu sous emprise. Mais il y a cette sororité soudain, et je trouve que c'est un peu ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'à l'intérieur de choses assez horribles, finalement, à l'emprise, là, via les violences conjugales, etc., on trouve des moments, grâce à cette sororité, enfin je sais pas si c'est un gros mot, mais nos belles relations, on trouve un moment de calme, et je trouve que cette scène, elle arrive vraiment, elle apaise à côté de cette fête on va dans tous les sens, et là soudainement on a ce moment de calme, le temps d'une cigarette qui est vraiment un moment très vrai de femme, je trouve. Enfin, je sais pas si vous voulez rebondir, on peut passer à autre chose. Mais... Oui, je pense qu'on partage tout ça ici, de trouver du réconfort dans nos amitiés féminines, et ça peut-être que les hommes n'ont pas ce truc-là voilà, on parle de nous et on sait que toujours on va trouver des correspondances, et on se console de nos propres histoires en écoutant celles des autres, et on avance sur nos histoires en écoutant celles des autres. Et ça, je pense que ça traverse tous les milieux, Enfin, voilà, c'est entre femmes, il y a ce truc-là très fort. En tout cas, bravo. Et avant d'applaudir, j'ai une toute dernière question, après le roi David et Shanna 1.
après Shana et qui est Shana 2. Est-ce qu'il y aura un Shana 3? Oui, oui. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Ce soir, vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour les conseillers de ce soir du village de Montreuil. Je rappelle que Shana est en salle à partir d'aujourd'hui, évidemment, au village de Montreuil, mais dans les autres super salles de France. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis filles, à vos amis garçons. Ouais. Et au VLS, l'activité continue. Notre nouveau programme est sorti aujourd'hui. On vous retrouve notamment pour le 4 juillet, la nuit du Méliès. On est ouvert de 20h jusqu'à 8h du matin. 6 salles, 6 thématiques, 4 films par thématique, des concerts sur la terrasse, tout ça à 4 €. On vous attend nombreux et nombreuses. Merci beaucoup tout le monde.